Hello, comment ça va ce matin? On se retrouve parce que pour celles qui sont sur mon groupe Natacha c'est bricole et c'est bidouille, donc qui va avec la chaîne, j'ai proposé pour le mois d'octobre un échange mail art Halloween. Donc aujourd'hui on va parler mail art et on va commencer ce mail art ensemble. Donc on va pas pouvoir le finir parce qu'il y aura un temps de séchage de fou, mais pour vous montrer ce que c'est que du mail art, on va faire ça aujourd'hui ensemble, donc sur le thème d'Halloween. Voilà. Donc c'est parti. Oui, c'est parti. Allez, go. Alors, le mail art, c'est quoi? Le mail art, c'est la déco, en fait, de son enveloppe. Alors, pour en avoir déjà fait avec, par exemple, le 4 de la chaîne 4, ça passe très bien à la poste, hein, il n'y a pas de souci. Tant que vous le timbrez correctement, ça passe nickel. Alors, pour faire du mail art, il faut bien sûr une enveloppe sur laquelle on va faire des décorations. Sans oublier qu'il faudra une place, on mettra une étiquette ou on prévoira pour mettre l'adresse. Au dos peut-être pour mettre son adresse également. Alors pour pas que ça soit trop long, moi j'ai pris une enveloppe CC3 je crois. Non, C5. Voilà, donc c'est ces enveloppes-là, c'est celle que j'ai également utilisée pour faire le flipbook. Voilà. Et donc du C5 et on va s'amuser donc à décorer cette enveloppe. Pour ça, j'ai été me chercher une serviette en papier Halloween. Voilà, alors elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Hop, voilà. Donc ici, on a les pieds de sorcière avec Happy Halloween. Et de ce côté-ci, on a des têtes de chat. Voilà. Donc, je vais utiliser sûrement les deux parties sur mon mail art. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire que ça va être en plusieurs parties. Parce que le montage, malheureusement, il y aura du temps de séchage. Voilà. Pour pouvoir revenir travailler, il faudra que la première partie soit sèche. Pour commencer, je vais donc découper une première partie comme ça. Je vais redécouper dans l'autre sens. Donc, j'aurai une partie avec les pieds et une partie avec la tête de chat. Bien sûr, je garde le reste de côté. Ça peut servir pour faire autre chose. Voilà. Donc ça, forcément, c'est de côté. Hein. Alors, du coup, j'ai voilà, j'ai ma tête de chat, j'ai mes pieds de sorcière. Moi, je vais utiliser déjà en premier lieu les pieds de sorcière. Donc, je vais venir couper là. Donc là, je n'ai pas encore séparé le nombre de feuilles, puisque pour l'instant, je ne fais que préparer. Donc là, je prépare, je vais enlever ce qui me paraît en trop, qui ne sert pas à grand chose. Hop, je vais faire pareil sur les pieds de sorcière. Alors les pieds de sorcière, je vais me faire mieux. Alors je vais vous dire même mieux, je l'ai déjà utilisé la serviette, enfin une partie de la serviette, pour faire mon bullet journal du mois d'octobre. Et j'ai un petit peu utilisé la même façon en fait. Voilà. Que sur mon mail art. Voilà, donc déjà j'ai une première partie ici. Hop, sa poubelle. Le Happy Halloween, je le verrai bien ici. Même s'il y aura le timbre, c'est pas dramatique, je le verrai bien là. Ensuite, mes pieds de sorcière, je les verrai bien ici. Voilà. Donc, je vais déjà en coller tout ça, d'accord? Ici, on verra par la suite comment on le décore. Donc, déjà, on va faire une première partie. Donc, on va enlever les sous-couches. Ce que je vais faire avec vous, là, c'est que moi, je vais vous mettre en pause, en quelque sorte. Enfin, je vais faire stop, je ferai un montage. Et vous aurez le mail art en plusieurs parties, donc en plusieurs jours. Mais vous ne vous en rendrez pas compte puisque moi, je vous les mettrai à la suite. Voilà. Mais sachez que ce ne sera pas fait en une seule fois. Donc, je vois bien mes pieds ici, j'ai dit, et ça, ici. Alors... Par contre, je peux préparer avec vous, par exemple, ce qui va pouvoir aller dessus. Donc, si j'y arrive. Voilà. Après, on va faire autre chose pour aujourd'hui. Alors, je verrai combien de temps je mets, parce que sinon, vous aurez peut-être en plusieurs parties quand même. Hein. Parce que ça va être assez long quand même. Mine de rien.
Alors, je prends ma colle en tube. Alors, celle-ci, c'est une colle recyclée, je ne sais plus trop quoi. Enfin, bref. Bâton de colle. Ils mettent pas. Non. Alors, je trouvais marrant, c'est quand j'ai été faire des courses avec mes parents, en fait, à Auchan. Je trouvais marrant de l'avoir en rectangle. Mais elle colle génial. Franchement, j'adore. Je l'ai utilisée pour la première fois dans mon bullet hier. Et franchement, eh ben, je dois dire que je suis bluffée par cette colle. Voilà. Pour une colle en tube, franchement, elle colle nickel. Donc, je pense que quand je retournerai vers Auchan, je reprendrai cette colle. Sauf que là, j'espère que ça ne va pas déchirer ma serviette parce que je me suis mal pris. Non, nickel. Alors, je vais juste positionner comme ceci. Voilà. On va voir après où il manque de la colle, mais déjà, je l'ai positionné. Hop, donc là, ici, on n'a pas assez de colle. Pousse-toi, toi, je t'ai pas besoin pour l'instant. Je vais venir en remettre. Voilà. Hop. Pour l'instant, c'est très simple. Un bâton de colle et on colle. Donc là, il n'y aura pas besoin de séchage. Vous allez me dire, mais non, mais attendez, ce n'est pas fini. Donc là, pareil, le haut n'est pas assez bien collé. Je recolle. Voilà. Je vais faire pareil avec mon Happy Halloween. Donc, que j'ai dit que je mettais en haut. Donc, pareil, je vais venir mettre de la colle. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais venir mettre un petit point de colle ici. Voilà. Ici, impeccable. Et voilà. Déjà, on a commencé. Pardon. Désolée. Je ne l'ai pas vu venir. Donc, voilà. Donc là, on a collé nos feuilles. Enfin, notre serviette, on va dire. Nos parties de serviette. Je vais mettre de côté. Je vais prendre... Moi, je ne les ai pas sortis. Je ne les ai pas sortis. Ben, je vais les rechercher, je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai été en chercher. J'ai du papier de soie donc blanc et du papier de soie noir. Voilà. Donc je vais venir en mettre sur mon enveloppe. Mais avant, pas sur le noir, mais sur le blanc, on va le travailler un petit peu. Pour ça, je vais sortir ma gel presse. Donc je vais prendre celle-ci qui m'avait été offerte. Parce qu'il ne faut pas très grand puisque l'enveloppe n'est pas très grande. Et que je vais prendre que des petites parties. Je vais prendre celle-ci, je ne vais pas prendre la 30-30. En plus, pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Je vais la poser là. Donc, vous voyez, j'ai déjà travaillé dessus avec du papier de soie. Donc, je vais juste découper. Voilà. Je déchire. Hein. Je ne prends pas le temps de prendre les ciseaux, etc. Non, non. Là, je déchire. Donc là, on va faire la face avant, on va dire, du Mélart. Et je pense que je ferai la deuxième partie dans une autre vidéo pour l'arrière. Voilà. Parce que le Mélart, c'est l'enveloppe entière. C'est pas que devant. Alors, donc là, c'est une façon de faire, il y en a plein. Je suis sûre qu'il y en a plein, même sur YouTube. Du coup, oui, il me faut, je veux du orange. J'ai pas pris ma peinture noire. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le orange, donc de la peinture de chez Action Néon. Et je vais aller chercher du noir. Pareil dans la collection de chez Action. Alors, le noir. Je veux du noir. Ah, du gris, ça peut être bien aussi. Bon, forcément, comme je suis trop petite, je ne vois pas ce que j'attrape. J'ai trouvé. Hop. Donc, je vais prendre du orange fluo, du noir et du gris. Voilà. Hop. Donc, celle-ci, c'est celle que ma jumelle m'avait offerte. Il me faut ceci. Voilà. Des pochoirs. Alors, les pochoirs, je vais prendre
ce que j'ai ici, c'est-à-dire ceci et ceci. Donc ça, c'est de l'art printing. Voilà, donc je vous ai fait des vidéos en principe où, avec l'astuce de Blondie. Donc je vous invite à aller la revoir si vous n'avez pas ce matériel-là, vous pouvez le faire vous-même. Et donc le pochoir de Dutch to Badou. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Alors, j'en mets pas 3 tonnes. Pour la simple et bonne raison, c'est que je veux que ça sèche assez vite. Pour pouvoir le remettre assez vite sur mon enveloppe. Donc je vais faire des petites fines couches. Pour que ça puisse sécher assez vite aussi. Que je puisse pas perdre trop de temps avec vous dans la vidéo. Donc je dose. Pour pas mettre trop de peinture. Et que ça mette 10 ans à sécher. Et que ça ne fasse pas le résultat que je veux en plus. Voilà. Donc là, je vais bien étaler partout. Voilà. On va attendre que cette couche-là soit un petit peu plus sèche. J'ai oublié de sortir ma peinture blanche. Donc voilà. Parce que si je vais trop vite, en fait, l'orange va se mélanger au noir, ça fera plus du tout le résultat que je veux. Voilà. Donc, je vais sortir le pochoir. Il va falloir que je nettoie après. Et oui. C'est ça quand on sort la gel presse. Après, on a du nettoyage. Donc là, ça va sécher assez vite, je pense. On va faire un peu de vent, voilà. De base, j'en ai pas mis beaucoup, donc je pense que ça devrait aller. Je vais poser mon pochoir donc dessus. Je vais mettre du orange. Que je vais venir étaler. Sur le pochoir. Donc, bon, le rouleau, j'ai oublié de le nettoyer, donc forcément, il reste du noir dessus. Par contre, la couche d'en dessous a l'air d'être pas mal. J'essaye d'en épaître un petit peu partout quand même. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, on va essayer... du coup, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Hop, je vais bien mettre mon pochoir. Hop, ici. Je vais repasser le rouleau, histoire de récupérer un petit peu. Je sais pas, oui, vous voyez, donc ça va. Hop, ça. Voyons voir. Oui, j'en ai récupéré un petit peu. Donc ça peut être utile pour faire un fond plus tard. Ça, je vais le mettre de côté. Hop, ça sera nettoyé. Ça a séché un petit peu plus par là. Voilà. Je vais prendre mes petits morceaux donc que j'avais pré-découpés tout à l'heure. Je viens les mettre sur la gel presse pour récupérer le fond. Voilà, donc un premier fond de fait. Voilà, je le mets de côté. Je vais reprendre un plus petit, ouais, celui-ci, pour récupérer ce qu'il y a ici. Voilà, j'enlève. Et on en a un deuxième. Voilà. Donc ça, je les mets de côté. Voilà, je vais venir cette fois-ci mettre un petit peu de orange sur le fond. On va peut-être en remettre. Hein. Ça fait pas orange-orange. Hein. Ah, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Je crois qu'il y avait une voiture. Mais non, c'est le vent. Alors, je vais essayer par contre. Parce que là... Ah, bah la chienne aussi, je crois, elle a pris ça pour une voiture. C'est le vent. Voilà. Déjà, ça me paraît un petit peu mieux. Ça me paraît un petit peu mieux. Voilà, il fallait que j'essuie mon rouleau. Sauf que je n'ai pas pris de feuille de brouillon. Alors, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Donc ça, je les mets de côté, j'avais dit. Hein.
place. J'ai du papier comme ça, donc c'est du papier qu'on trouve dans les cartons de commande. Mais ça peut faire de très jolis fonds parce que comme ils ont été chiffonnés en plus, voilà ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal pour faire un fond sur un half journal par exemple. Ou même là, je pourrais presque l'utiliser pour mettre en étiquette, pour mettre l'adresse par exemple. Donc là, on va laisser séquer un petit peu ou pas? Bah, peut-être pas, parce que du coup, ça va être pour faire avec l'art printing. Donc, pas spécialement besoin. En plus de ça, je dirais que... Ou alors, je sais. Je vais mettre... Parce que là, ça fait un peu plus noir. On va jouer les malins. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais tenter. On verra bien. Je vais étaler un petit peu. Hop. Ça va pas. Heureusement que j'avais nettoyé mon rouleau parce qu'il y a encore du noir. Hein. Je vais encore m'éclater à le nettoyer ce truc. Mais enfin, c'est pas grave. Hier à la brosse à dents, j'y suis allée. Bon, allez. On y va. Hop. Bah, c'est bien parce qu'il y a des endroits où il y a un peu plus d'orange. Donc ça, je le mets de côté. Pareil, je viens avec hop, mon papier de soie. Je récupère ce qu'il y a sur la gel presse. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir jouer sur le fond plus la transparence. Donc là, par exemple, je vais venir refaire ici, ça tombe. Hop. Et hop, voilà ce que ça donne. Donc là, on a 4 petits fonds. Je vais juste venir nettoyer la gel presse grâce à celui de tout à l'heure. Je vais récupérer ce qui reste. Et si on a besoin, on peut venir reprendre aussi avec celui-ci. Et voilà. Donc ça, je le mets de côté. Hop, ça peut être utile par exemple pour l'arrière, une fois que on aura fini devant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ma gel presse. Je vous avais vu, hein, j'ai pas fait de papier de nettoyage, c'est fait exprès. Puisque je n'aurai pas fini avec mes créas Halloween, je me dis que je pourrais toujours revenir me servir de ma gel presse et il restera quelques fonds. Je reprends mon enveloppe. Je vais venir par exemple, hop. Alors là, ça me paraît trop grand. Je vais venir le redécouper une fois. Encore. Voilà. Donc, je vais pouvoir le mettre comme ceci, par exemple. Voilà. Je viendrai le mettre ici. Je vais prendre un côté un petit peu plus foncé comme celui-ci. Alors là, attention, c'est pas très sec. C'est assez fragile quand c'est pas sec. Ouais, là, je le vois bien ici, moi. Puisque comme ça, même en transparence, on voit encore la chaussure. Il me reste ici, et bien ici, justement, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le déchirer là. Hop, à garder pour plus tard. Avec notre araignée en transparence ou pas? Ou est-ce que je le mets comme ça plutôt? Non, je le mets bien comme ça avec l'araignée en transparence. Voilà. Donc je pense que je vais coller ça comme ça. Voilà. Et que je vais venir ensuite retravailler ici après. Avec mes infusions par exemple. Alors du coup ça, je vais les mettre de côté parce qu'on va les réutiliser quand on fera l'arrière de notre enveloppe. Ça pareil, oh je fais tomber ma peinture qui n'est même pas fermée. Ça pareil, je pense qu'on le réutilisera peut-être. Voilà. Donc, je mets ça de côté et je vais venir reprendre ma colle.
Et du coup, coller mes petits morceaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller... Oula, celui-là avait déjà commencé. Je vais coller d'abord celui-ci. Comme ça ou comme ça? Je sais même plus comment je l'avais mis. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, on voit la chaussure en transparence puisque c'est du papier de soie. Je viens... Donc là, je fais un petit puzzle en fait. En quelque sorte, c'est un petit puzzle. Voilà. Je vais venir mettre celui-ci. Je ne sais plus dans quel sens. Comme ceci. Voilà. J'espère qu'on voit en transparence. Oui, nickel. On le voile en transparence. Donc celui-ci maintenant. Là, il manque un tout petit peu de colle au niveau ici. Ah, bah l'araignée aussi, il manquait de la colle apparemment. Bon, c'est pas la peine, même si c'est pas nickel, c'est pas dramatique non plus. Donc je range ma colle. Je découpe juste ce qu'il y a là qui dépasse. Même si c'était pas très grave en soi. En soi, ce n'est pas grave si ça dépasse, puisque au pire, on remettait derrière, mais enfin. J'ai préféré le couper, pour aujourd'hui tout du moins. Voilà. Ensuite, eh bien ensuite, je vais attraper mon infusion. Je veux la orange. Ouais. Parce que j'ai aussi une black. Ah, ou alors je prends la black. Non, la orange. Ouais, je suis partie sur le orange. Il va me falloir la créa patch. Voilà. Et un petit... Ah non, je vais prendre ça. Donc, je vais mettre un petit peu d'infusion dedans. Là. Voilà. Un petit peu de créa patch. Également. Voilà. On en remettra s'il y a besoin. Je veux un pinceau. Je vais reprendre celui-là. Je crois que c'est celui-là que j'utilise à chaque fois pour ça. Donc, je vais juste prendre pour l'instant un petit peu de ça. Tac. Je vais venir en mettre. Alors, c'est pour un petit peu protéger le papier de soie, la serviette. Donc là, c'est pas grave, ça va se déchirer un petit peu pour certains endroits si j'y vais trop fort. C'est pas dramatique. Déjà, le papier de soie sera bien collé. On n'aura plus de problème avec ça. Je vais faire pareil ici. Et c'est là où il y aura du temps de séchage en fait. Avant de pouvoir passer à l'arrière, il va falloir que devant, ça soit bien sec. Donc là, je passe sur toute mon étiquette Halloween. Enfin, c'est pas une étiquette, mais presque. Sur la serviette, quoi. Voilà. Et donc là, où ça me paraît trop blanc, là j'en ai encore un petit peu, voilà. Là où ça me paraît trop blanc, je vais venir prendre un petit peu d'infusion. Et hop là, ça ne sera plus très blanc. D'où j'ai pris une infusion avec. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça fait très orange. Là, ça fait un petit peu plus clair. Parce que j'ai pas rajouté l'infusion. J'ai juste gardé ce qu'il y avait sur le pinceau. Bon, ben là, ça se déchire un peu. On va essayer de... Il va me falloir un petit peu plus de colle et y aller mollo. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Donc, je vais rajouter un petit peu de... Hop.
je viens reprendre de la colle. Je vais venir... Hop, je suis en train de coller mon enveloppe sur ma plaque. Bien sûr, on n'a pas fini. Hein. Là, je plastifie un petit peu l'enveloppe. Mais une fois bien sec, on peut venir retravailler encore avec des tamponnages, avec de la couleur. Là, c'est vraiment histoire de protéger une première fois nos papiers. Voilà. Les plastifier, tout ça. On est à combien de minutes? 24. Oui. Donc, j'ai bien fait de vous dire qu'on sera en plusieurs parties. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici aussi. Il me reste les chaussures de la sorcière aussi à protéger, ce que je n'ai pas fait encore. Mais dans les chaussures de la sorcière, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'infusion parce que ça me paraît trop blanc. Voilà. Comme là, ça me paraît trop blanc, donc je vais venir. Ah bah, j'en ai déjà plus. Bah, c'est pas grave, je mets carrément au milieu, là où il y a l'infusion. Hop. Mon petit mélange de caca, voilà. Donc, je vais même en rajouter là. Donc là, je veux que ça soit un petit peu plus clair, donc j'évite d'en prendre de trop. Mais j'hésite pas à en mettre quand même. J'ai déchiré la serviette. Hop, ça se voit plus. Il faut y aller quand même mollo, hein. Faut pas non plus y aller comme un bourrin. Sinon, ça s'abîme. Là, je voulais... c'est pas grave, ça m'a fait des petits plis, mais j'aime bien, en fait, l'idée du pli. Parce qu'on a l'impression, comme il y a l'araignée en plus, ça donne une impression de toile. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, pareil, je viens... Là, je vois qu'il n'y en a pas eu. Donc, je vais en mettre. C'est vraiment pour plastifier toute mon enveloppe. Histoire de protéger... parce que s'il pleut comme moi, chez moi aujourd'hui, par exemple, la serviette ne va pas apprécier du tout. Donc, l'enveloppe non plus. Donc là, ça lui fait comme une couche de plastique imperméabilisante. Ça peut être pas mal. Alors, du coup, je trouve que mon Happy Halloween est trop blanc. Ouais, là, je trouve que ça fait trop blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter. Hop. Bon, là, du coup, ça ne devrait pas faire trop foncé. Parce que... Mais je vais en remettre un petit peu ici. Voilà. Donc, c'est pas un grand échange que je propose. C'est vraiment un petit échange parce que l'échange en lui-même, c'est l'enveloppe. Bien sûr, on ne va pas envoyer une enveloppe vide. Mais pas la peine de la charger non plus. Hein. Voilà, c'est un petit échange. C'est pas un truc énorme. C'est pas un carton, quoi. Donc, même si vous mettez qu'une carte, une ATC, une ABC, ben voilà, c'est fait. Hein, on est d'accord. Un timbre, admettons. Voire 2 maxi. Hein. Allez pas vous ruiner pour un mail art, quand même. Donc là, je vois qu'il y a un sous-sail. Il y a un bout de serviette de partie ou je ne sais pas. Voilà, là, ça ne se voit plus. Du coup, le sous-sail, ça fait que là, c'est trop blanc. Donc, eh ben, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais reprendre un petit peu et je vais venir en mettre un petit peu. Même si j'en mets pas partout. Je ne vais pas en mettre partout, mais je vais en faire des petites taches quand même pour éviter que ça fasse trop blanc par rapport au reste. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc voilà, déjà on a fait la face avant.
de notre mail art. Il nous manquera donc l'arrière. Mais déjà, on a un premier aperçu. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Donc, on fera la deuxième et on n'a pas fini la première. Donc, on va la décorer un peu plus quand même. Mais déjà, là, il faut que ça sèche. Donc, voilà pour cette première partie. Je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.